Namasté à tous, yogi, yogini, et bienvenue sur la chaîne de Jujuna Yoga. Nous réaccueillons mon collègue Mazen aujourd'hui. Il va nous parler des koshas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un kosha? Combien y en a-t-il, Mazen? Bonjour tout le monde. Les koshas, alors déjà, il faut clarifier le terme. Oui. C'est plus simple, kosha, ça semble un peu compliqué, en fait, c'est juste une enveloppe. Ça veut dire une enveloppe, un sac, un contenant, en fait. Mais en fait, pour comprendre cette histoire d'enveloppe, il faut entrer dans le cadre de pensée, on va dire, de la vision du monde qui va avec. Et il faut faire un petit détour par la mythologie. Il y a dans un des récits des origines qu'on trouve dans l'hindouisme, le Veda, il y a la naissance du monde, de l'univers, à partir d'un œuf primordial, qui est l'œuf de Brahma. Donc après, évidemment, on peut penser aux histoires de Big Bang et machin, et qu'est-ce que c'est que cette histoire de parler d'un œuf? Évidemment, à aucun moment les mecs s'imaginent qu'il y a une sorte d'œuf et que l'univers sort de l'œuf comme un poussin. C'est métaphorique, c'est symbolique. Bon, et cet œuf de Brahma va donner deux entités, que sont Brahma, donc, qui est un dieu, d'ailleurs dieu de la création, qui existe toujours, qui est toujours dans le panthéon hindou aujourd'hui, donc ça fait des milliers d'années. Et dans l'hindouisme, chaque dieu est associé à une déesse, une parèdre. Et la parèdre de Brahma, c'est Saraswati, la déesse Saraswati. Et donc de cet œuf sortent Brahma et Saraswati. Et Saraswati, qui est en l'occurrence la déesse des arts et de la connaissance. Les Védas seraient un cadeau de Saraswati à Brahma. Bon, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plus l'idée qui est derrière, c'est que Brahma, d'une certaine manière, représente ce qui est à l'état potentiel, et Saraswati, ce qui va être à l'état effectif. Bon. Une autre manière de dire, c'est de désigner Brahma comme le Purusha, et Saraswati comme la Prakriti, donc la nature. Bon, on avait déjà parlé la dernière fois de Prakriti. Bon. Et une autre manière d'appeler Saraswati, c'est pour ça que je vous parle de tout ça, c'est Maya. Et Maya, c'est l'illusion, d'une certaine manière. Et sachant qu'une illusion, c'est réel. C'est pas parce que c'est une illusion que ça veut dire que ce n'est pas réel. C'est effectif, comme je disais tout à l'heure. Donc d'une certaine manière, avant même que l'univers existe, il est potentiellement existant. L'univers est possible. Il y a comme une sorte de bascule du possible à l'effectif. Comme quelqu'un qui aurait le potentiel pour être un grand chanteur, mais qui n'est pas chanteur et qui devient un grand chanteur. Bon, et donc, qu'est-ce qui fait passer les choses du potentiel à l'effectif? C'est Saraswati. C'est la déesse Saraswati. C'est la Maya. En fait, bizarrement, c'est l'illusion qui manifeste l'univers. Et donc l'univers dans son ensemble, en tant que manifestation du potentiel, du dieu créateur Brahma, en fait c'est Maya qui le fait. Et donc, du coup, toute la nature que nous on observe, dont on est fait, c'est tout ça, c'est que de la Maya, c'est que de l'illusion, c'est que de la Saraswati. Bon. Peut-être paraître un peu pas simple comme ça, parce qu'il y a plusieurs noms, etc. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. C'est que les fameuses enveloppes, les koshas, sont un peu comme des tiroirs dans lesquels on va ranger ce qui compose l'univers. Voilà. Et l'univers est un peu comme une sorte de millefeuille
enfin, sauf qu'il n'y a pas 1000 feuilles, mais un certain nombre de couches. Et les koshas correspondent à des enveloppes dans lesquelles on va mettre ce qu'il y a dans chacune des couches. Voilà. Et bon, on en dénombre 5. Voilà, c'est simple. Et il faut les voir un peu comme des sortes d'étages, d'une certaine manière. Et les koshas, donc ces enveloppes, sont aussi comme des corps, on va dire comme des corps. Donc par exemple, on va en fait, les répartir en ceux qui sont plus ou moins subtils ou plus ou moins grossiers. Oui. Voilà. Bon, et donc le premier des corps, la première enveloppe, c'est Ana, Maya, Kosha. Ouais. D'accord. Donc, c'est vrai qu'en fait, pour chacune des enveloppes, chacune des koshas, il y a Maya dedans, oui. dans le nom, comme pour nous dire, attention les gars, là on vous parle de tiroir, d'enveloppe, mais c'est une illusion. Oui, ou comme diraient nos physiciens aujourd'hui quand on parle de la matière, quand ils nous parlent de protons, de neutrons, ils ne nous disent pas la réalité, ce sont des protons, des neutrons, des électrons. Ils disent c'est un modèle théorique de la physique moderne, et c'est un modèle qui nous permet de nous rendre compte de ce qui se passe. Mais ils ne confondent pas leur modèle avec la réalité. Et là, d'une certaine manière, l'appellation nous rappelle que, attention les gars, ça c'est un modèle, on range les choses pour pouvoir mieux s'en rendre compte. Oui, c'est ça. Voilà. Mais potentiellement, on aurait pu peut-être faire d'autres tiroirs, d'autres types de rangées autrement. Bon. Donc, première enveloppe, premier corps grossier, c'est le Ana, Maya, Kosha. Et Ana, en fait, c'est un peu graine, comme une graine. Et en fait, ça désigne le matériel, le physique. Voilà. Donc, Ana, Maya, Kosha, c'est ce à quoi on est le plus habitué, c'est ça, c'est notre enveloppe qu'on peut toucher. Oui, c'est le corps physique. Corps physique. Et le corps physique, qui est une enveloppe grossière, en fait, c'est là-dedans qu'il y a les éléments dont on avait parlé la dernière fois, si vous vous souvenez, les éléments grossiers, c'est-à-dire la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Bon. Et en fait, notre corps, il est fait de quoi? De ces éléments-là. Parce que, en fait, de quoi est fait notre corps? De ce qui nous vient du soleil. D'accord. C'est le soleil qui, en gros, cuit ce qu'il y a sur la Terre. Bon, en l'occurrence de l'air et de la terre. Et avec la photosynthèse, ça va faire des végétaux. D'accord. Et nous, on va manger les végétaux, soit directement, soit on va manger un animal qui a mangé des végétaux. Et donc, on absorbe les éléments de cette manière-là. Et donc, notre corps est fait de ces éléments-là. Alors, ça, c'est la première enveloppe. Alors, ces enveloppes, il faut les voir aussi un peu... c'est un peu comme des poupées russes. Oui, c'est ça. Vous voyez un peu les poupées russes avec une enveloppe qui est à l'intérieur de l'autre, ou des oignons avec différentes couches d'oignons. Donc ça, c'est le corps grossier. Ensuite, on commence à entrer dans le corps subtil. Oui. Et là, on a le prana maya kosha. Donc prana, qui est un peu souffle, énergie. Oui, c'est ça. Maya, illusion. Et kosha, l'enveloppe. Donc, c'est l'enveloppe d'énergie. Et donc, alors là, il faut voir, c'est que on peut se poser la question de est-ce que c'est le corps grossier, donc le corps physique, qui est à l'intérieur du corps d'énergie, ou bien est-ce que c'est l'inverse? Ah oui. Bon, en réalité, c'est les deux. Et même, pas seulement comme ça. C'est pas, quand je vous parlais des poupées russes tout à l'heure, c'est juste une vue de l'esprit, c'est pas vraiment comme ça. Parce que dans une poupée russe, vous avez une poupée qui est à l'intérieur de l'autre, mais ce dont est composée la poupée qui est à l'intérieur, c'est différent premièrement, alors que nous, notre corps, il est complètement irrigué d'énergie. D'accord? Donc, bon, l'idée en tout cas, quand on y viendra, c'est que les deux sont vrais. Donc, il y a quelque chose qui est que on plonge à l'intérieur du corps et on rencontre à travers le corps physique
un corps énergétique, Ouais. mais en fait c'est le corps énergétique qui contient le corps physique. Bon. Et donc, et après, il y a aussi toute une catégorisation des différents types d'énergie dans le Veda ou dans les Vedanta, etc. On ne va pas aborder ça là, ça compliquerait un peu trop. Mais bon, donc voilà, en tout cas, il y a le fait que, pourquoi est-ce qu'on mange? Bon, déjà pour obtenir des briques, pour changer les briques défectueuses dans notre corps, pour renouveler les cellules, etc. Et pour absorber de l'énergie, tout simplement. Et donc, le fait de manger et le fait de respirer, il y a le fait d'absorber de l'énergie. Et donc cette enveloppe énergétique, elle est en communication avec l'énergie qu'il y a tout autour. Évidemment, il y a des échanges d'énergie. Et dans les catégorisations d'énergie dont je parlais, il y a l'énergie absorbée, il y a l'énergie excrétée, qui va être rejetée, il y a l'énergie qui est transformatrice. Mais en tout cas, voilà, il y a un deuxième corps, qui est donc le Annamaya Kosha, qui est le début du corps subtil. Et on verra aussi qu'il y a une correspondance entre ces différents corps et les fameux chakras, qui sont d'une certaine manière les points d'intersection entre ces différents corps. Bon. Ensuite, on passe encore à une enveloppe plus subtile, qui est le Mano Maya Kosha. Et donc le Mano Maya Kosha, alors nous, dans notre vocabulaire, on mettrait ça plutôt du côté des sensations et des émotions. Le corps émotionnel. Voilà, un peu le corps émotionnel, mais dans la terminologie hindouiste, on va dire, Mano, c'est ce qui donne man, l'homme, comme la caractéristique de l'homme, c'est déjà le mental, en fait. Sauf que en fait, le mental est divisé en une partie, disons, inférieure et une partie supérieure. Et la partie inférieure, c'est en fait là où il prend ses racines d'une certaine manière dans notre monde. C'est que il y a ce corps, il y a cette énergie, et ça va se traduire en tout un tas de sensations. Il faut bien un organe pour capter ces sensations. Et c'est ce qu'on appelle le manas. Voilà. Et en fait, d'ailleurs, même dans la conception hindouiste, quand on parle des 5 sens, en fait, il y a un seul sens, qui est le manas. Et ce sens-là, qui est le sens primordial, va se spécialiser en le toucher, la vue, l'ouïe, etc. Bon. Et donc, c'est tout notre appareil perceptif et sensoriel, et les émotions qui vont avec, en gros. Voilà. Ensuite, on va arriver, en fait, si vous voulez, au niveau des chakras, le Annamaya Kosha, c'est ce qui est tout en bas, c'est la partie basse, puis ensuite on va prana par là, et ensuite là on arrive au mental, la partie supérieure. Et donc là on a Vijnana Maya Kosha. Et le Vijnana Maya Kosha, c'est l'intellect proprement dit, le raisonnement, la sagesse, etc., qui est un corps encore plus subtil. Et ensuite arrive le dernier corps, le plus éthéré, d'une certaine manière, le plus subtil, qui est le Ananda Maya Kosha. Ananda, voulant dire la félicité, la joie divine, si vous voulez. Et donc là, c'est le corps de félicité, le corps de joie. Et c'est intéressant parce que nous, on a tendance à considérer que la base est donc le Annamaya Kosha, donc le corps grossier, le corps physique, et comme des étages vont se mettre par-dessus les autres, mais dans la conception védique, en fait, c'est l'inverse. En fait, ce qui est à la base, c'est ce qui arrive en dernier, c'est ce qui est tout en haut. D'une certaine manière, la source de l'univers, c'est de la joie. Voilà. Bon, et voilà.
en gros, oui, j'ai peut-être pas dit que enfin, c'est dur parce que nous, Le quatrième. comment on va avoir tendance à prononcer, c'est on va dire Vijnana, c'est pas la bonne prononciation en sanskrit, c'est un gneu. Vignagna, c'est pas facile à prononcer pour nous. Bon, en fait, ce que ça veut dire, c'est intellect. D'accord. Alors, chaque fois, c'est assez facile en fait. Corps intellectuel. Voilà, une fois, donc, je les répète. Donc, le premier, le corps grossier, donc nourriture, le corps physique, c'est le Ana Maya Kosha. Ensuite, on a le Prana Maya Kosha. Ensuite, le Mano Maya Kosha. Ensuite, le Vijnana Maya Kosha et Ananda Maya Kosha. Ok. Voilà. Très bien. Bon. Alors après, bon, on peut peut-être... Enfin, je sais pas, si tu as une question, vas-y. Hein, Non, mais j'étais en train de réfléchir à comment mettre en place une pratique pour essayer de ressentir ces 5 corps différents. C'est un beau challenge. C'est pas facile. Je réfléchis. Et de toute façon, je vous mettrai dans la bio une image symbolique des koshas. Peut-être un lien aussi pour approfondir un peu si vous voulez. Et puis dans les prochaines vidéos, je vous proposerai une pratique qui viendra essayer de tester, de ressentir ces différents corps. Alors, ouais, Ah, tu veux compléter? Oui, puis un petit truc comme ça, c'est que évidemment, nous, le yoga tel qu'on le connaît en Occident, justement, il s'occupe surtout des 2 premières couches dont on a parlé, donc le Anamaya Kosha et le Pranamaya Kosha. Et donc, en fait, tout est déjà là. Parce que pour avoir un être humain fonctionnel, il faut les 5 enveloppes, sinon on n'est pas vivant. Donc, il s'agit déjà d'essayer de prêter attention à qu'est-ce qui pourrait correspondre dans notre expérience de la vie de tous les jours, apprendre à ranger en fait les choses dans les différentes enveloppes pour essayer de prendre conscience des choses. Et en fait, le but là, contrairement aux chakras où il s'agit d'essayer d'ouvrir ces chakras, de choses comme ça, donc là, il s'agit d'essayer de prendre conscience de ces enveloppes, sachant que alors, il y a une partie qui va pouvoir être de remettre de l'équilibre, de l'harmonie dans ces enveloppes et entre les enveloppes, mais c'est bien d'avoir à l'esprit le but ultime, entre guillemets, de toute la pratique. C'est que dans le Veda, le but, c'est de dissoudre la maya, donc de dissiper l'illusion. En fait, le but, c'est de sortir de ces enveloppes pour se rendre compte que ce que nous sommes est beaucoup plus vaste que ces différentes enveloppes. Et donc, il y a une pratique de concentration sur les différentes enveloppes, comme sur les différents chakras, et tout un tas d'exercices. Ça peut être des asanas, par exemple, pour le corps et le prana, ou des exercices, des mantras, de la répétition pour le Vijnana ou Mano Maya Kosha. Mais le but ultime, en fait, c'est de se rendre compte que ce que nous sommes, c'est le grand tout et ça ne se réduit pas à des enveloppes. Et donc il s'agit de s'en libérer, en fait, de se détacher. En se disant que, est-ce que si mon corps est fatigué, est-ce que ça veut dire que je suis fatigué? Est-ce que ce que je suis profondément ressent réellement la fatigue? Ou bien est-ce que la fatigue est une information qui me vient du prana parce que l'énergie a baissé pour certaines causes qui viennent du corps grossier, des choses de ce genre-là. Et pareil avec la tristesse, par exemple. C'est que, donc il y a une partie de concentration et une partie de détachement. Voilà. En fait, sortir de la maya, de la prakriti, pour revenir dans le purusha, dans la position de témoin. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. À très bientôt. Bientôt. Au revoir. Au revoir.